Salut à tous. Donc là, j'ai envie de faire une petite vidéo en fait, puisque j'ai trois modes en fait, trois modes différents. Donc j'en ai reçu deux autres ce soir avec ma commande Fastech en fait. Donc je voulais faire un petit comparatif avec le iVic de chez Vision. Je voulais faire aussi un petit comparatif avec le iTast SDV de chez Inokin et le Vamo V3. Alors tous les trois, à mon avis, made in China. Donc j'en reviens à dire que les trois que j'ai ici, j'en reviens à dire en fait qu'ils ont tous été fabriqués en Chine et peut-être tous des copies. Bon, c'est possible. Voilà. Alors moi, je vais pas faire des grandes démonstrations de dire comment ça marche, etc., etc., parce que les démos ont tous été faites. Mais voilà, je voulais faire un test en fait à la restitution. Voilà, tout simplement. Donc on va faire un petit test à la restitution avec mon Vivinova, que j'aime toujours bien. Dedans un petit liquide à 80-20, un petit goût tabac de chez Fuel. Voilà. Et pour la marque, pour le tabac de chez Fuel, c'est Sunsex ou un truc comme ça. Bref, c'est du 12 mg de tabac. Donc on est sur toutes les batteries, que ce soit sur le Eevee que sur les autres qui sont télescopiques, on est sur du 18 650, voilà, 1850. Donc sur l'Eevee on a 52%, alors lui c'est un mode, voilà, on est à 4,4 volts. On va descendre un petit peu, hop là, on va descendre un petit peu, on va se mettre à 4,2, histoire que tout le monde soit d'accord. Donc là, évidemment, on est à 52%. On part pour le Vic. Alors, moi, j'ai l'habitude de celui-ci, évidemment. Très bonne restitution, un très bon hit, un peu fort. Ça envoie toujours un petit peu. Mais moi, j'aime bien. J'aime bien le Vic, ça envoie du gaz. Et puis voilà. Après, défaut du Vic très rapidement. Je parle pas de tout ce qu'il y a dedans parce qu'en plus, moi, je m'en sers pas. Alors, je sais pas ceux qui ont des Evic, s'ils s'en servent ou pas de tout ce qu'il y a dedans. On peut mettre sur l'ordinateur, voir le nombre de bouffées, tout ça et tout. Ça, on s'en fout un peu. Aujourd'hui, maintenant, le Evic, ça fait 2 mois, quasiment, ouais, 3 mois que je l'ai. Hyper fragile. Ça, il n'y a pas photo. Faut pas l'envoyer dans tous les sens. Maintenant, la cam, ça va bien parce que ça ne se raye pas de la balle. Je tiens le bout parce qu'autrement, tout se dévisse. Je récupère mon Vivinova. Et on va attaquer le Vamo V3. Alors, le Vamo V3, très très lourd. Très très lourd. Alors, le design et tout, évidemment, moi j'aime bien. C'est de la ferraille. Par contre, c'est de la ferraille. Hein, c'est de la ferraille. Voilà. Par contre, ça tient bien. Voilà. Ça se dévisse bien, tout ça et tout. Hop là. Par contre, quand j'arrive en butée, pour que ce soit flush, il faut le serrer, le copain, il faut le serrer. Sur les Vic, j'ai pas le problème. Je le serre quotidiennement. Et donc voilà. Alors, on va l'allumer. Ah voilà, système on, c'est parti. Après, je vais pas faire la démo, en fait, je voulais faire la démo. 4,1. Alors moi, ce que j'aime bien là-dessus, c'est que c'est très simple aussi. Voilà, on descend, on monte de la balle. 4,2 volts. Pareil, allez, c'est parti, en avant Guingamp. Alors là, c'est marrant, quand même, avec le même matos, en changeant de mode, changer de batterie, c'est pas du tout la même vape. Alors ça, c'est complètement hallucinant. Il y a du 8, mais c'est pas la même chose.
C'est marrant, c'est assez marrant. Alors là, je vais pas être, comme on dit, allez, je vais pas être concret en fait. Moi, la Evic, je suis dessus depuis 3 mois, donc là, je suis content de recevoir du nouveau matos. Donc évidemment, on a l'impression que le nouveau matos, c'est toujours mieux. Mais là, quand même, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Alors, en termes de fumée, j'ai l'impression que de vapeur, j'ai l'impression qu'il y a moins. Non, il y a pareil. Non, il y a pareil. Par contre, c'est beaucoup plus. Allez, je vais arrêter parce que autrement, on va y passer 3 heures. Ça, j'aime pas mal. En termes de tirage, il y a un petit peu moins de tirage là-dessus que sur ma Evic. Un peu moins de tirage là-dessus que sur la Evic pour l'instant, à mon avis. À mon avis. Pour même Cliro. Maintenant, on passe au Vamo V3. Alors, le Vamo V3, beaucoup plus compliqué, j'ai trouvé, hein. J'ai trouvé beaucoup plus compliqué pour le mettre en route. Alors, j'espère. Alors, par contre, au niveau pas de vis, vous avez vu, alors là, rien à dire. Là, ça se visse nickel de chez nickel. Maintenant, on va essayer de l'allumer. Voilà, on. Alors, c'est vrai que c'est super chiant parce que putain, c'est un bordel pour les gauchers le truc, hein. Pareil, même batterie, 18, je sais plus combien, bref, la même batterie que les autres. On. Faut appuyer sur les deux de mémoire. Eh ben non. Putain que c'est casse-couille. Voilà, 4,2 volts, pareil comme les autres. C'est un petit coup à prendre avec celui-là en termes de technique. Je dis pas que c'est plus compliqué, c'est un coup à prendre, je viens de le recevoir, donc et là par contre quand vous appuyez, il n'y a rien qui s'allume, donc ça fait un peu bizarre, on dirait, mais bon c'est une économie d'écran, bon peu importe, tout qu'il y a moyen de le régler, je vais pas rentrer là-dedans. Dans la main, en fait ici là, c'est cranteux, hein, c'est au niveau de la base là, ça fait un peu, on a l'impression de se couper les doigts en fait, l'impression de se couper les doigts en termes de prise. Par rapport à celui-là, en termes de poids, on est sur la même. Bon, je pense, bon, il y a ça en plus, mais on est sur la même. Par rapport au Ivic qui est super léger, on dirait une Igo le Ivic. Voilà, en termes de poids, je pense qu'on est sur la même. Par contre, là, c'est un petit peu rêche au niveau des doigts en bas, là. C'est pas désagréable, mais on est un peu rêche. Allez, on envoie à 4,2 volts. Ça envoie plus. Ça envoie plus en termes de. Pas en termes de hit. En termes de hit, on se retrouve un petit peu sur celui-ci. Par contre, ça envoie plus en termes de chaleur, pas en termes de tirage d'air. Le tirage d'air avec le Vivinova, il est moins costaud. Il est moins costaud que sur celui-ci. Il est moins costaud. Et beaucoup moins costaud que sur la Evic. Par contre, il dépote plus. Il n'y a pas photo, il envoie plus de gaz avec les mêmes batteries dedans. Moi, j'ai tout testé, hein. On est quasiment sur la même chose en termes de voltage, hein. Honnêtement, on est quasiment à 0, 0 quelque chose. On est quasiment sur la même chose en termes de batterie. Avant de les mettre dedans, vraiment, j'ai voulu faire un test à peu près correct. On est sur la même chose. Celui-ci, par contre, il restitue pardon, beaucoup plus. Il n'y a pas photo. Il n'y a pas besoin d'aspirer. Vous mettez dans la bouche, vous appuyez dessus, vous sentez la fumée qui monte. Une fumée pas chaude, mais plus chaude que là-dessus, ou plus chaude que sur le Vivenova. Ça, il n'y a pas photo. Ouais, c'est un truc, ça envoie de l'air, ça envoie de l'air.
Alors c'est envoyé de l'air parce que peut-être il y a moins de tirage aussi, c'est possible. Donc voilà. Alors, quoi dire là-dessus sur les trois? Moi je pense, en termes de technologie, celui-ci, pour ceux qui sont super ordi, super tout ça et tout, il y a plein de bordel à faire là-dedans, branché sur l'ordi. Le deuxième, en termes de technologie, un peu compliqué pour moi, qui vient de commencer à le découvrir, mais bon, je dis ça, c'est que je viens de l'ouvrir du paquet. Moi, celui-ci, le V3, c'est ça, le V3. Alors là, par contre, en termes de technologie, moi, ça me va très bien, hein. On-off, plus moins de la balle. En termes de restitution, sur les trois, moi, je préfère celui-ci. En termes de tirage d'air, c'est un peu entre celui-ci et celui-ci. Voilà, c'est vraiment le classement. Il y a beaucoup plus de tirage sur le Yvick, un peu moins sur celui-ci, sur le SDV. Celui-ci, il est un peu entre les deux, et moi, celui-ci me va bien. Restitution de chaleur, celui-ci va bien. Bah, le poids, il n'y a pas photo, hein, c'est encore dans la même... ces deux-là, je pense, se tiennent. Très honnêtement, non, celui-ci est plus lourd. Celui-ci est un peu plus lourd. Donc le V3 est plus lourd. Le V3 est plus lourd. Maintenant, en termes de prise de main, celui-ci est très... Alors après, je vous dis, je suis pas clean dans ce que je dis, mais moi, celui-ci, je préfère. En termes de main, ça glisse pas, c'est clean. Voilà. Moi, pour moi, voilà, je crois que j'ai trouvé mon mode. Mon mode de la maison, je parle bien, parce que je pense que les trois sont un peu fragiles. Faut les balancer un peu, tout ça et tout, mais voilà, les trois prennent tout. Maintenant, bah voilà, il y a que ces deux-là, que c'est des modes, comment dire, des modes ajustables. Vous mettez plusieurs batteries dedans. Comment on dit ça déjà? Donc, c'est pas des modes variables. Enfin, les trois sont des modes variables, on est bien d'accord. Mais télescopique, les deux seulement sont télescopiques. Celui-ci ne l'est pas. Mais bon, un bon mode pour la maison, pour les bureaux. Pour la voiture, je suis pas sûr, parce que même dans la voiture, je pense que ça le fait pas trop. Donc voilà, donc on verra ces deux-là à l'usage, ce que ça donne. Mais pour moi, voilà, le V3 de la balle, plus moins. Voilà, a priori, en plus, il se rappelle de notre voltage qu'on avait pré-réglé. Donc on va le mettre dessus, on va regarder. Tac, bon, il affiche rien. Moi j'étais. Ah voilà. Voilà, il s'en rappelle. Donc très bien. Maintenant, le UVX s'en rappelle aussi, hein, on est bien d'accord, hein, du voltage que vous avez mis avant, quand vous l'allumez, que vous l'éteignez, il s'en rappelle aussi, il n'y a pas de souci. Alors, celui-ci, en termes de restitution, en fait, c'est un peu entre les deux, voilà. Moi, j'aime bien le tirage dessus, ça ne reste que mon avis, on est bien d'accord, mais là, j'ai trouvé un truc de malade mental. Et puis, bah voilà, écoutez, j'ai fini de manger, je vais finir mon rouge, et puis, bah pour finir mon petit rouge, je viens rattaquer avec ma hip-hip. Je vais vous la présenter un petit bout de temps celle-là parce que depuis le temps que je l'attends, je suis fin content. Allez, merci à vous. Voilà, c'était pour faire un petit comparatif babasse sur les trois modes que j'avais là. Les trois excellents de toute façon. Et donc voilà, c'était un petit comparatif sur tout ça. Et moi, je suis assez content des trois en général. Allez, on va pas se prendre la tête, les trois en général. Après, on parlera de prix. Faudrait parler de prix d'ailleurs. On va parler de prix. Allez, celui-ci, Fastech, avec bah en fait il est beaucoup moins cher évidemment parce que il vous donne les résistances, il vous donne des réservoirs, il vous donne tout ça, donc 60 $ à multiplier par 90 et à diviser par 120 pardon, 60 $ multiplié par 90 divisé par 120, ça vous donnera le prix en euros. Et pour les Calédoniens, vous le multipliez juste par 90. Celui-ci, il est à 54 $. Même chose, vous multipliez par 90, vous l'aurez en CFP, vous divisez par 120. Et
vous l'aurez en euros. Quand je dis vous multipliez le prix par 90 et ce prix-là, vous le redivisez par 120. On est bien d'accord, hein, attention. Hein. Pour le tarif. Et puis, bah voilà. Bon, bah la Ivy, que je vous en parle pas parce que je l'ai acheté en Calédonie. 25 000 francs CFP, vous le divisez par 120, vous l'aurez en euros. Merci à vous. Et puis, bah, comme vous avez remarqué, j'ai mis mon pull parce que là, ça y est, ça caille. Ça recaille. Allez, bonne soirée. À Pascal, Nouvelle-Calédonie. À bientôt.